Sur le plateau de Smartech, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Véronique Béchu, commandante de police, chef du groupe central des mineurs victimes de la direction centrale de la police judiciaire. Bonjour, bienvenue. Vous allez débattre avec Jean-Christophe Letoquin, président de l'association Point de Contact. Bonjour Jean-Christophe. De ce sujet de pédocriminalité, comment trouver les bons renforts pour accélérer cette lutte face à des contenus pédocriminels qui explosent sur Internet. Mais d'abord, je propose qu'on passe d'abord à un autre sujet. Ce sera l'actualité de demain. On va en parler dès aujourd'hui dans Smartech avec Muriel Toiti. Vous allez nous parler de cette inauguration d'un nouveau pôle réunissant l'entreprise et le monde académique de la recherche autour de ce grand sujet qui est l'innovation. Alors je précise que vous êtes partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint. C'est un cabinet de transformation numérique. Cette inauguration demain, elle va être faite notamment officiellement avec la ministre déléguée Olivia Grégoire en charge des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ce nouveau pôle, vous l'appelez l'Institut. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'avait pas déjà beaucoup d'initiatives dans ce domaine cherchant à réunir la recherche académique et l'entreprise? On n'en a pas assez aujourd'hui d'initiatives autour de l'innovation? Vous avez raison Delphine, il y en a beaucoup. La seule différence peut-être, c'est que l'initiative qui vient d'un cabinet qui est architecte des grandes transformations numériques, vous l'avez dit, cabinet de technologie, de stratégie, de conseil, pluridisciplinaire, transverse, hybride, qui associe 3000 belles âmes qui habitent cette belle maison, qui viennent de tous les horizons et de toutes les expertises. Et bien justement, parce que nous sommes ce que nous sommes, nous arrivons à faire cette intermédiation, si j'ose dire, ce trait d'union entre le monde industriel, le monde de l'entreprise, et puis le monde de la recherche. Comment on le fait? Et d'ailleurs, chez OnePoint, ce qu'on dit, on fait. Et on le fait par du contenu qu'on essaye sans compromis avec l'excellence. On le fait d'abord en recrutant, comme je le disais, des chercheurs de tous les horizons sur des thématiques évidemment métiers. Quand vous dites recruter, c'est-à-dire qu'ils vont être salariés de OnePoint? Ça veut dire qu'ils seront ou en doctorant ou postdoc avec des tests chiffres, mais également en devenir des chercheurs que moi j'appelle entrepreneurs/entrepreneurs, autrement dit des chercheurs qui pourront également être des consultants, autrement dit qui pourront aussi accompagner nos partenaires, nos clients. Et c'est pour ça que quand on recrute des chercheurs, évidemment, ils s'inscrivent dans des thématiques des grandes transformations, donc dans l'ère du temps, autour aussi des expertises métiers de OnePoint. Ces chercheurs, nous essayons de les faire travailler dans un être ensemble, un vivre ensemble avec nos consultants. Et nous considérons que l'Institut OnePoint a aussi une visée pédagogique, culturelle et stratégique parce qu'elle accélère finalement l'innovation. En cela, elle enrichit le modèle traditionnel d'un cabinet dit conseil, ce que n'est pas OnePoint parce qu'il est beaucoup plus que cela. Autrement dit, comment je raisonne... Oui, parce que vous opérez déjà des proof of concept. Hein. Exactement. Vous préparez en fait des nouveaux outils pour vos clients dans le cadre de ce qu'ils recherchent comme transformation numérique. Ce mix entre la recherche et l'entreprise, bon, il n'est pas nouveau, c'est une vraie tendance importante. Il n'est pas forcément très simple toujours. Hein. Je vois l'INRIA, Bruno Sportis, je crois c'est ça, hein, son directeur PDG même, a un peu été décrié en interne pour être un peu trop le patron start-up finalement de l'INRIA. Vous avez tout à fait raison. Le sujet est culturel en fait en France. Pourquoi? On fait d'abord en France une excellente recherche. Elle est valorisée, mais elle ne crée pas suffisamment de licornes. Ce que nous souhaitons chez OnePoint, c'est effectivement accélérer cette tendance, créer des licornes et puis surtout travailler la culture. La culture qui va dans les deux sens, ce n'est pas simplement comment le chercheur peut apprendre à travailler avec le monde de l'entreprise, c'est aussi comment l'entreprise doit apprendre à travailler avec le chercheur. Et cette bilatéralité extrêmement intéressante, elle œuvre autour de la conduite du changement culturel et des mœurs, et elle fait en sorte que le chercheur est confronté aux actualités ou aux activités industrielles, au fait de pouvoir appliquer en des solutions qui vont vers le marché les recherches qu'il essaye de trouver, accompagnés bien évidemment par nos experts, par nos consultants qui savent eux-mêmes accélérer. Et on est plutôt dans le cadre de tout type d'innovation où vous allez travailler spécifiquement sur certains sujets, sur des deep tech? Alors, on va travailler sur des sujets divers et variés qui répondent aux grands enjeux de la transformation, aux grands enjeux de la société,
la data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, mais également tout ce qui est autour des énergies, des défis climatiques, de l'agroalimentaire, de la santé, de ce qu'on appelle le care, le prendre soin. Donc les sujets sont pluriels. Ils seront évidemment extrêmement focus sur les enjeux qu'on a envie de monter à l'échelle. Et puis, les chercheurs que nous recrutons travaillent également, qui ont ce mindset, si j'ose dire, entreprenant, eh bien, travailleront avec les chercheurs dans le cadre des laboratoires communs que nous avons établis, les chercheurs de l'écosystème académique. J'en veux pour preuve, si vous m'autorisez de les citer, Thalia, le traitement automatique du langage naturel, qui est un très beau laboratoire commun que nous avons monté avec Télécom Paris. Et d'ailleurs, nous avons déjà développé un actif qui sera valorisable autour de cela, une application qui s'appelle Ospeech pour l'intégration des patients non francophones dans les hôpitaux. Également Metalab, pilier stratégique de l'ESSEC autour de l'intelligence artificielle sous un angle éthique et gouvernance. Et le dernier en date, avec le CEA, sur des sujets data et cybersécurité. Et on sait parfaitement dans notre pays que le CEA est une très belle mécanique qui sait faire de la valorisation. Autrement dit, l'Institut OnePoint, c'est ce trait d'union serein, oserais-je dire, décomplexé, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la place des marchés. En quoi ça enrichit le modèle OnePoint et aussi ça le transforme. Mais vous l'avez très bien dit, c'est une preuve de concept. Nous sommes architectes des transformations, mais chez OnePoint, la première transformation se fait dans notre chair. Et cet institut en est un merveilleux exemple, puisqu'il œuvre sur une temporalité qui est différente. On n'est pas dans la temporalité rapide de l'accompagnement ou du conseil. On est dans une temporalité qui est moyenne, voire longue, mais qui est majeure, parce qu'elle génère de la croissance. Et qui dit générer de la croissance, dit générer des emplois. Alors, j'ai noté également demain, à l'inauguration, la présence de la secrétaire d'État Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse. Absolument. Pourquoi ? Très bonne question, Delphine. Nous avons à cœur et à raison, et vous le savez, 3000 talents habitent la belle maison OnePoint, moyenne d'âge 34 ans. La jeunesse, on la recrute. On va où elle est d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que OnePoint, son siège parisien, où se passe l'inauguration demain, est à Paris, mais nous sommes implantés dans toutes nos belles régions de France. Donc nous souhaitons aller à la quête et à la conquête de cette jeunesse. Et donc il nous semble extrêmement important de travailler aussi l'intergénérationnalité, si je puis dire, avec les plus jeunes, les plus âgés, puisque j'ai bien dépassé les 34 ans et pourtant je suis chez OnePoint. Donc la jeunesse est très importante. Olivia Grégoire nous fait l'amitié également. Donc c'est cette idée d'aller chercher les nouveaux talents, en fait, de les attirer vers ce sujet de la tech. Et j'ajoute que cette année, on clôturera en décembre avec 1000 recrutements de talents, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Oui, on peut le saluer, absolument pour notre maison. Vous évoquez la question des licornes. Vous pensez que ce pôle, l'Institut, peut tenir un rôle comme ça au milieu de la French Tech ? Absolument, on a une ambition comme celle-ci. Et quand on a des ambitions, et heureusement, mais de quelle façon alors ? Eh bien, dans les accompagner dans le cadre de l'Institut par les experts de ce qu'on a monté comme pôle, parce que l'Institut constitue 6 pôles, 6 boosters, si je puis dire, dont un qui est la houlette, qui est le TTO. Le TTO, c'est le Technology Transfer Office. Comment j'assure effectivement de la jeunesse, de l'idéation jusqu'au marché, tout ce tracé initiatique, business plan, commercialisation, levée de fonds, acculturation finalement de cette conquête, un peu ce qu'on voit aux États-Unis, au MIT, ou ce qu'on peut voir dans d'autres écosystèmes performants qui, eux, développent des licornes. Nous avons tout chez nous en France pour pouvoir le faire, et nous le ferons. On espère le faire évidemment avec l'Institut. Bon, alors, vous avez évoqué comme ça, en passant, la recherche autour de la cybercriminalité. J'imagine que ça va pouvoir intéresser aussi nos invités. Et vous restez pour notre prochaine discussion. Merci beaucoup, Muriel Toiti, donc de OnePoint, pour cette annonce dans Smart Tech. C'est lors de notre talk qu'on va parler des